Bonjour! Aujourd'hui, en nous appuyant notamment sur ce qu'on a fait hier, cette liste de toutes les activités, notre capacité dans le moment présent, nous allons essayer de déterminer ce qui nous empêche d'être dans le moment présent. À partir de la liste faite hier, on va pouvoir repérer toutes les activités dans lesquelles nous ne sommes pas dans le moment présent. Pour chacune d'elles, on va essayer de regarder quel est le contexte dans lequel on le fait, quel est notre état d'esprit, quelles sont les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu. Et pour essayer de repérer finalement tout ce qui nous retient d'y être vraiment, d'être vraiment plongé dedans, de vraiment vivre ça sans penser à autre chose, sans penser à après, sans penser à avant, sans penser à autre chose que ce que nous sommes en train de faire. On va essayer de dégager un petit peu soit un caractère commun, soit un ensemble d'éléments, de circonstances qui font que on n'arrive pas à être dans le moment présent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour les identifier, et après, il peut être intéressant de se demander si ça répond à des peurs, à des craintes que l'on a, ou à des croyances que l'on a sur nous-mêmes ou sur les autres, etc. Mais ça revient toujours à ce que l'on pense devoir faire et qui n'a pas forcément d'ailleurs de fondement. À partir du moment où on arrive à se poser cette question, où on arrive à savoir si ce qu'on a repéré comme crainte ou comme préoccupation qui viennent nous empêcher de vivre dans le moment présent et du coup d'être épanoui, d'être serein, que tout soit fluide, on va pouvoir aller travailler dessus comme on a pu le voir depuis le tout début, avec identifier les peurs, les re-questionner, voir ce qu'elles nous empêchent d'avoir, voir ce qu'elles nous permettent de conserver ou d'avoir, faire la part des choses et décider, une fois qu'on a fait ce petit tour-là, est-ce que je veux conserver la situation telle qu'elle est, parce qu'elle va peut-être m'amener à quelque chose de, je sais pas, de connu, alors du coup de stable, ou peut-être quelque chose de pire, parce que ça va peut-être créer une distance de plus en plus grande entre ce que je veux et ce que je vis, ou est-ce que je veux m'en séparer tout de suite, parce que je sais que ça sera peut-être difficile dans un premier temps, mais après ça va m'apporter beaucoup de choses et des choses dont j'ai envie, et que je veux voir apparaître dans ma vie. Donc faisant ce choix, on peut petit à petit se libérer de nos peurs, de nos croyances, et être mieux, plus centré, plus aligné, pouvoir plus facilement accéder à notre énergie, à l'énergie qui surgit à travers notre être, notre vie, qui s'exprime à travers nous, et aller vers plus de fluidité, plus de bonheur, et être vraiment dans le moment présent et faire ce qu'on fait en conscience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, et comme chaque jour, bien entendu, prenez soin de vous.